qui est sorti de la patinoire a fait bien sûr les tests de commotion cérébrale. Ça relance encore ce fameux sujet de mise en échec légal. Oui, même Michael le dit après le match. Je pense que tout le monde s'entendait là-dessus. Il n'y avait rien d'illégal. Sauf qu'avec la vitesse avec laquelle il s'en venait, on savait que ça allait cogner dur. Et ça n'empêche pas qu'une mise en échec légale peut quand même entraîner ce qu'on essaie d'éviter à tout prix, c'est-à-dire les commotions cérébrales. Parce que ce fameux effet de whiplash qu'on appelle l'élan en arrière, la bascule fait en sorte que bien sûr le cerveau est brassé dans la cage crânienne et ça mène quand même à des commotions cérébrales. On verra si Eichel sera en mesure de poursuivre dans la série. En tout cas, au moins, il est revenu dans ce match-là. Le prochain match, c'est jeudi soir. Et on a un coup de théâtre dans le monde du golf. Oui, parce que, les nouveaux venus, les Golf, sont arrivés l'année dernière, on s'en souvient, et qui ont ni plus ni moins volé des golfeurs à la PGA. Eh bien, c'est vraiment la guerre entre la PGA et Liv Golf depuis un an. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils en étaient venus à un compromis. Premièrement, les poursuites ont toutes été laissées de côté de part et d'autre, mais qu'il y aurait une genre de fusion entre les deux ligues. Bon, vous savez que Liv Golf est là parce que c'est financé par des intérêts saoudiens et des golfeurs comme Brooks Koepka et Dustin Johnson sont partis pour plusieurs millions de dollars. Donc, comment on va faire pour fusionner? On ramène tout le monde dans une seule ligue et ces gars-là empochent l'argent et n'ont pas besoin de la remettre. On ne le sait pas. Ça, c'est à suivre. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une entente quand même assez lucrative où on devrait partager, bien sûr, l'argent des promotions, de la commandite et de la publicité. Parfait, merci Philo. On va se retrouver demain. À demain. Au retour, entrevue avec la porte-parole de la SOPFEU. La SOPFEU, c'est la Société de protection. Es-tu sérieux? Non, mais une batterie agacée, le câlisse, regarde. On sait comment ça fonctionne là, depuis des lunes. Là. C'est bien parce que je comprends pas comment ça se fait que ça te titille à toi, là, puis à toute la population. Sud Écmore, 13 nord avant la 40 et avant la 640, 25 Terrebonne, c'est déjà bien installé, c'est avant P9. Faut dire que c'est mardi, c'est toujours assez difficile. Ah ben non, mardi, non. C'est pas mardi, c'est plus difficile que le lundi, c'est tout le temps compliqué. Le style comique! Jacques Cartier, plus difficile par Papineau Sud, tunnel La Fontaine à Beaubien. Là, on parle d'un 50 à 55 minutes pour rejoindre le tunnel. C'est avant de Mortagne en direction de Montréal. Pont-Mercier. Déjà les bretelles de la 20. Métropolitaine en direction ouest de la Cordaire à Descaries. En direction est, Cavendish à Saint-Laurent. 40 ouest, pas tout à fait le boulevard Morgan. Ça, c'est pour le pont de l'île aux Tourtes. Pont Charles-de-Gaulle avant le secteur Henri Bourassa. 20 ouest, on est presque à l'échangeur Turcot. Et on a un service normal présentement. Ben, c'est sûr, le métro et toutes les lignes. Ben non, ça, il peut pas l'avoir. Imaginez s'il fallait que les lignes d'autobus sachent que ça va bien. Mais la ligne de métro, c'est sûr, ça a toujours été ça coche les lignes de métro. Ben non, ça n'a jamais été ça coche. Il y a bien des défauts des lignes de métro. Pédaler ou ramer et courir la chance de gagner de magnifiques prix, dont une Ford Mach-E électrique. Ford, on s'en calisse, Ford! Ou encore un petit Tesla électrique. Si tu me prouves pas que c'est fait avec une batterie recyclée, d'une usine ici là, au Québec là, qui fait ça. Il fait de la batterie au lithium, aux voitures. Mais c'est toute la matière est recyclée. Probablement pris de l'usine, pas de l'usine, probablement pris du dépotoir de Terrebonne. Là, ça c'est correct. Mais c'est parce que t'es pas équipé, asti Elon Musk, tes asti Tesla. T'es pas équipé, calice, justement de batterie recyclée. Puis en plus, tu fais ça à la totale. Puis tu puisses ça probablement à même les mines de lithium ici, comme à Val-d'Or, comme au Québec, il y en a plusieurs malheureusement. Il y en a toujours de mines de lithium à Saint-Hubert qui, justement, créent du calice de smog! C'était au-dessus de toutes les villes, comme à Montréal, puis à cause des vents dominants de François Marquis, parce qu'effectivement, il y a des courants d'air, puis pas juste des courants marins dans la vie. Fait que oui, ça apporte, puis regarde, ça a fait des tempêtes, comme vous voulez. Fait que, vous voulez régler le problème, je vous l'ai dit, ferme ton calice de sable bitumineux, ferme les bernières, ferme, or, puis regarde, Chris, le climat va s'en bien en tirer, puis le fait, on va avoir ralenti beaucoup au Québec, ben, le phénomène, effectivement, du réchauffement.
Donc, on va avoir refroidi la planète en faisant ça. Puis, on aura moins de... Coudon, si tu conduis comme un pied, là, hostie, avec ton calice de clignotant, que tu vas-tu te tourner à gauche? Tu le tournes-tu à gauche, hostie d'Ontarien? Chris, il est là avec ses clignotants, je tourne à gauche, mais là, il le fait pas, tu sais. Fait que pour éviter le plus possible de ce genre de phénomène-là, c'est quoi de le dire, vous avez été asti des sans dessin. Au lieu de pousser toujours l'idée que, OK, bon. Il est clair que c'est avec de l'éthanol qu'on va et non avec, on a réussi à dire, ben écoute, on a retiré le plomb de l'essence et du diesel, mais on continue vers quelque chose de plus justement éco-responsable, pour être vrai, quand on se rend compte que la matière utilisée, c'est comme c'est du bio. Ça s'appelle les déchets organiques, calice. Puis regarde, ça fait, tu produis un gaz qui a une sortie à l'extérieur. Puis que, au-delà de ça, si tu me dis que Ford, comme je dis, si Ford, par exemple, sa voiture électrique, il me promet que de lui-même, il a puisé de ses propres probablement matériaux qui a fait fondre, mettons, sa première Ford T, puis qu'il en a fait finalement quoi? Ben, il en a fait, ben, regarde, j'en ai fait une voiture électrique. Ben là, j'ai pas un mot à dire. Merci, bienvenue! Je pourrais être du genre vouloir en acheter une, mais malheureusement, j'ai pas de confort, avec Ford. J'ai été déçu de la conduite automobile, point barre, OK? Mais bienvenue dans le monde. Dans le monde, j'appellerais réel, au Québec, vous pouvez, et si vous me prouvez, comme je dis, Ford, que c'est effectivement, j'ai pas besoin d'avoir une usine ici, on les fera importer de Plattsburgh, ou encore si la ville est plus proche, c'est Burlington, mais garde un des deux, si vous en avez des Ford, ben, vous pouvez les vendre. Ben, en fait, vendez-les. C'est quoi de dire, pas besoin d'avoir chaud. À cette heure, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est tellement avec des technologies que ça a l'air que c'est pas Elon Musk qui l'a inventé, ça, l'achat en ligne, ni même Jeff Bezos, hein, OK? À quelque part, peut-être un petit peu de Jeff Bezos, mais même pas. C'est eBay, c'est bien d'autres plateformes là, qui l'ont inventé, l'achat en ligne, tu sais. Ça existait bien avant Amazon, avant Jeff Bezos. Sauf que il y en a qui ont su avoir comme un peu comme McDonald's. McDonald's est celui qui les deux frères qui ont innové sur de la restauration rapide. Là. C'est pas l'idée là, que eux autres, le concept n'était pas leur but leur ultime. Déjà, c'était bon d'offrir hamburgers, etc., nourriture, soi-disant. Relativement que on sait que cuire ce genre d'éléments-là, sandwich, hot dog, ainsi de suite, frites, on sait tous que, bon an, mal an, c'est de la nourriture qu'on sait qu'on peut faire rapidement.